Voilà, on parle toujours de la visite du président somalien en Égypte, sa première visite depuis son accès au pouvoir dans ce pays africain, frère de l'Égypte depuis des millénaires. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, premièrement, parlez-nous de l'importance de la visite du président somalien en Égypte. En fait, on voit clairement qu'il y a essentiellement à partir du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qu'il y a un effort personnel de s'étendre en Afrique partout. Depuis quelques jours, il y avait plusieurs visites en Europe et maintenant on voit la coopération avec l'Afrique. Oui. Les relations internationales de l'Égypte qui s'étendent partout est une stratégie essentielle qu'on a vue dans les dernières années. Je crois que la Somalie, où on a des relations historiques, commence maintenant à activer cette histoire et activer les relations entre l'Égypte et la Somalie. La Somalie joue un rôle principal dans le conflit et les relations entre le Soudan et l'Éthiopie. La géopolitique de la Somalie dans l'entourage de l'Éthiopie et le conflit qui existe maintenant indique que l'importance de ce pays est stratégique pour l'Égypte. Je crois que l'activation de ces relations est très essentielle. Bien sûr. Docteur Abdel Nasser Taha, quels sont les défis qui s'opposent aux deux pays? Le conflit essentiel des relations entre l'Égypte et les pays d'Afrique dans cette zone essentiellement doit commencer à partir de la coopération dans le domaine de développement économique. On doit jouer un rôle principal dans le développement de ces pays dont on aura toujours des résultats de bien accueillir la présence égyptienne. L'Égypte essaye de faire des liens avec le Congo, la Tanzanie, même un grand pas considérant que l'Égypte est une portail principal pour le développement en Afrique et un portail principal avec le lien entre l'Afrique et l'Europe. Je crois que la stratégie égyptienne est très claire et nos partenaires en Afrique considèrent que les Égyptiens sont des bons partenaires et sont proches dans le contexte africain de faire des relations qui sont équilibrées dans les deux parties. Parfait. Alors, nous savons qu'il y a des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Somalie depuis des millénaires, c'est-à-dire, par exemple, l'histoire nous raconte qu'à l'époque de la reine Hatshepsut, il y avait des expéditions égyptiennes vers les pays de Ponte, c'est-à-dire, entre autres, la Somalie. Il y avait des échanges, même qui sont enregistrés sur les parois du temple de Hatshepsut. Alors, aujourd'hui, parlez-nous des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Somalie. La Somalie est très riche comme produit alimentaire dans la viande. Par exemple, si on a besoin d'importer de la viande de quelques pays africains, la richesse de la Somalie est bien connue. D'autre part, les produits égyptiens pourront être facilement vendus dans la majorité des pays africains. Ce type d'échange commercial est une base très facile et qui peut commencer immédiatement. Et tous les pays en Afrique cherchent un vrai partenaire dans le développement. On a une expérience exceptionnelle dans le développement urbain. Et tous les pays africains considèrent que la réussite de notre expérience et notre défi de développement urbain peut être très important dans une partenariat avec eux. L'infrastructure aussi, on a une expérience exceptionnelle
et des boîtes de construction égyptiennes qui ont une expérience qui peut s'étendre facilement dans les réseaux routiers, dans le domaine de l'infrastructure, qui peut aider immédiatement aujourd'hui les pays africains. Donc, les dossiers de coopération sont énormes, sont dans plusieurs domaines. Ils peuvent commencer immédiatement, et je crois que notre réussite commence et début immédiat et très facile. Docteur Abdel Nasser Taha, la Somalie est un pays qui a beaucoup souffert. Comment évaluez-vous l'économie somalienne à l'heure actuelle, puisque ce sont un de nos partenaires africains? Je considère que le problème essentiel de l'Égypte était l'équilibre entre le dossier de développement et le dossier de sécurité. C'était notre problème dans les dernières années. Et l'Égypte a réussi clairement de faire cet équilibre. Et la Somalie a un problème pareil, presque le même contexte. Et on ne peut pas faire une séparation entre le dossier de développement et le dossier de sécurité. C'est impossible. Donc, on est un modèle idéal pour bien gérer ce type de problème. Et je crois que les Égyptiens peuvent aider les Somaliens à résoudre ce type de problème, parce que le terrorisme est partout, de la même façon, de la même manière, et de la même structure financière et logistique. Donc, notre expérience qui a réussi à faire un équilibre entre le développement et la sécurité peut aider énormément la Somalie essentiellement. Alors, nous savons que l'Égypte et la Somalie sont deux pays riverains de la mer Rouge. L'Égypte possède le canal de Suez, qui est un portail très important pour le commerce international. Quant à la Somalie, quel est le rôle que la Somalie joue sur la mer Rouge? En fait, moi, je ne suis pas un expert soit politique ou militaire, mais je crois que le jeu militaire et politique et géopolitique sont tous les deux font partie de la carte de la région. Oui. Il y a plusieurs problèmes militaires et politiques en même temps. Et je crois que la Somalie, de point de vue politique et de point de vue militaire, doit être en coopération avec l'Égypte. On a besoin de la Somalie et la Somalie a besoin de notre présence. Et en fait, dans la deuxième partie, qui est la coopération économique, c'est le point qui peut encourager le gouvernement en Somalie de créer et d'être dans le comfort zone de cette relation économique en même temps. L'Égypte est orientée ou s'est réorientée de nouveau vers l'Afrique, étant donné que l'Afrique compte énormément pour nous et les pays africains sont nos partenaires de développement. Et un pont d'entente a été érigé non seulement entre l'Égypte et les pays africains, mais aussi un dialogue a été instauré un dialogue arabe-africain. À votre avis, comment peut-on évaluer le fruit de cette réouverture après plusieurs années de reconnexion avec l'Afrique, après un éloignement durant les décennies précédentes? Vous avez raison, on était un peu loin de nos frères en Afrique. Et maintenant, le chef d'État, principalement, prend la responsabilité et l'initiative d'ouvrir les portes qui ont été fermées. Je vois que, comme je disais, que c'est très facile pour nous de réouvrir ces portes et de commencer que l'ouverture de coopération, de dossiers de coopération avec les Africains est très facile si on se présente comme portail pour l'Afrique. Et l'Égypte joue facilement ce rôle. On est considéré un portail de l'Afrique
avec les pays du Moyen-Orient et avec les pays européens en même temps, la communauté européenne. Et donc, l'Égypte a une position comme pays clé dans cette équation internationale pour les Africains. Bien sûr. L'Égypte accueillera en novembre prochain la COP 27. Et là, c'est un appel à se transformer ou à se diriger vers tout ce qui est énergie verte. Parlez-nous de la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans ce domaine, telle la transformation en énergie verte. Je sais bien qu'il y a le Banque africaine de développement et aussi le Banque islamique de développement qui ont créé des fonds pour investir et financer les projets d'économie verte. D'autre part, l'Égypte se présente maintenant et se prépare pour accueillir le COP 27. C'est pas un événement africain ou local, c'est un événement plus mondial. Oui. Et donc la position de l'Égypte, c'est pas justement important pour l'Afrique dans ce dossier, mais pour les fonds qui vont investir et financer les projets, soit en Égypte, soit au Moyen-Orient, soit en Afrique. C'est un projet énorme, je considère que c'est un pas exceptionnel de notre position internationale, le COP 27, et d'un point de vue économique essentiellement. Maintenant, on voit que le problème de gaz naturel, de connexion entre les pays exportateurs et l'Europe est devenu un dossier stratégique pour l'Europe. Donc, il y a plusieurs directions que l'Égypte joue d'une façon vraiment très positive. Très positive. Je crois qu'on est très important maintenant pour l'économie en Afrique et l'économie en Europe en même temps. Les pays africains aspirent à avoir un jour un marché africain commun, une devise africaine commune. À votre avis, est-ce que c'est réalisable dans un avenir proche? C'est une bonne idée, mais la stabilité politique en Afrique n'est pas à 100%. Il y a toujours des problèmes. Donc, l'idée est une très bonne idée. Le mécanisme d'appliquer cette idée va prendre du temps. Je ne suis pas sûr que c'est facile, mais la direction, le dossier est important. Et toujours, il y a des ressources en Afrique, des ressources naturelles énormes, un marché énorme, mais en même temps, il y a des problèmes politiques et de stabilité qui sont aussi très importants et on connaît que ça ne sera pas facile, à mon avis. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Abdel Nasser Taha, pour ces éclaircissements et ses explications concernant la visite du président somalien en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, surtout avec ce qu'on a présenté comme coopération entre les deux pays, non seulement entre les deux pays dans le domaine économique, sécuritaire ou bien en éducation, mais aussi la coopération entre l'Égypte et tout le continent africain, surtout après quelques temps d'éloignement de la part de l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte retourne très sérieusement vers l'Afrique, surtout avec la crise sanitaire et la crise économique qui frappe le monde actuellement, due non seulement au Covid-19, mais aussi à la crise en Ukraine et qui a causé quand même une certaine crise alimentaire sur le continent. Mais voilà, tous les pays africains, tous les frères africains qui sont là pour s'entraider, non seulement économiquement, mais aussi commercialement, sanitairement et dans tous les domaines. Effectivement, alors nous répétons que
président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a été reçu au palais d'Al-Ittihadiyya. Il faut dire aussi que parmi les sujets importants ayant été débattus et qui sont toujours à la tête des concertations des leaders du monde à l'heure actuelle, c'est les changements climatiques, étant donné que la question de l'environnement, de la sauvegarde de la biodiversité et des changements climatiques et des défis qui s'opposent au climat constituent un défi important pour lequel les leaders du monde se mobilisent. Justement, le transfert vers une énergie verte, vers l'économie verte, les accords commerciaux selon lesquels les bus et les voitures seront transformés en bus et voitures électriques, comme nos accords avec l'Allemagne, tout ceci débouche vers une seule pensée, une seule idéologie, et c'est la métamorphose complète vers un climat plus sain pour sauvegarder le monde, étant donné que les changements climatiques affectent aussi l'économie, affectent la sécurité alimentaire et par conséquent affectent la sécurité. Il est temps de vous remercier pour votre fidélité, de vous souhaiter une excellente continuation sur Nile TV International. Au revoir et à la prochaine.